Alors que les cas de harcèlement sexuel font florès dans l'actualité, une information concernant le goût prononcé du célèbre chanteur Graude François pour les très jeunes filles est parue dans la presse. Graude François, alias Gros, nous a quittés en 1978. Mais en regardant de plus près sa discographie, on aurait déjà pu avoir la puce à l'oreille. Notamment dans sa fameuse chanson « Le babyphone pleure ». Écoutez, votre fille est près de vous. Il faut lui dire, petite, il y a quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Je crois qu'elle joue dans son bain et je ne sais pas si elle va pouvoir venir. Oh, dis-lui, c'est important. Et il attend. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma fille? Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, fais croire que je suis dans mon Yupala. Le babyphone pleure quand elle... Une attirance qu'on pouvait déceler aussi dans cet autre succès de Gros en 1972, Comptine populaire. Le chauffe biberon du bébé s'est arrêté sur midi. À ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti. Et dans celle-ci de 1975, le landau au soleil. Le landau au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais. Des amours platoniques certes, mais qui tomberaient aujourd'hui sans doute sous le coup de la loi. Même chose pour les châtiments corporels, aujourd'hui vus d'un mauvais œil. Si j'avais un marmot, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Oh, j'y mettrais tout mon cœur. Si j'avais un marmot, si j'avais un marmot. En les voyant passer, j'entends des moustillés et le cœur plein d'entrain joyeux, je chante ce refrain. Colette Piftin, une des plus belles voix de son quartier. Colette Piftin, Mes chansons à moi, un disque Universal. Comme dans tout, les algorithmes sont utilisés dorénavant dans les maisons de disques. Comme nous l'explique Jimmy Mirwani, patron de Popopo Records. Écoutez, c'est simple. On a mis toutes les données des plus gros vendeurs de disques dans la bécane. Et puis hop, l'algo, il nous donne le meilleur look pour vendre le plus. Ce look, le voilà. Le blouson cuir de Johnny Hallyday, la coiffure de l'idole des jeunes, Angèle, les lunettes de Maître Gims, le foulard de Renaud, la moustache de Freddie Mercury de Queen, un soutien-gorge de Lady Gaga, le chapeau de Soprano, le pantalon de Christophe Maé, les baskets de Big Flo et Oli, sans oublier le cul d'Aya Nakamura. Après, il nous reste plus qu'à faire la même chose pour la chanson. Trouver l'algo. Un mix de ce qui marche le mieux, le rap, avec des chansons plus douces. J'encule ta chatte, je balance tout sur Snapchat. C'est yes ou bien c'est no, je sais plus, je suis parano. J'encule ta sœur, je balance tout sur Twitter. C'est stop ou bien c'est go, allez c'est rigolo. Yo, j'encule ta femme, je balance tout sur Instagram. C'est niche ou bien c'est ya, je suis bien raplapla. J'encule ton frérot, je balance tout sur les réseaux. Je balance tout sur les réseaux. Le look, imparable. La chanson, imparable. On a aussi utilisé l'algo pour le nom. Et hop. J'encule ta chatte, le premier titre d'Aya Johnny Angel Queen, sorti en janvier, le meilleur mois d'Ixit l'algo. Ça va cartonner. Souvenez-vous, un DJ avant, c'était ça. Ouais, salut les petits loups, c'est juste David Guetta au platine, c'est juste génial. On va juste s'éclater, ça va juste être la méga fête ce soir. Un DJ avant, c'était ça aussi. Allez oh, tu passes boule de flipper de Corinne Charby, sinon je te pète ta gueule. Ok, c'est juste pas peine de t'énerver, vieux. Ok. Et ça aussi. On avait dit 500 balles plus une conso. Oh, c'est juste pas cool. Et encore ça. Oh putain, j'ai juste sommeil là. Et puis du jour au lendemain, DJ, c'est devenu ça. Salut le Zénith. Salut les petits loups, c'est juste David Guetta au platine. C'est juste génial, on va juste s'éclater, ça va juste être la méga teuf ce soir. Et
c'est ça aussi. Hein. David. Ouais, juste, je voulais dire, Haïti, c'est juste dégueulasse ce qui se passe là, c'est juste super injuste. Excuse-moi, je voulais te demander, ton parcours c'est exceptionnel, en si peu de temps vous êtes passé d'un loser absolu à des stars internationales quand même. Hein. Bah juste, je comprends pas, on n'est pas plus intelligent qu'avant. Ah, mais si vous n'êtes pas devenus plus intelligents, ce ne seraient pas les gens qui seraient devenus plus cons quand même. Non. C'est juste possible, c'est clair, j'ai envie de dire. Merci. C'est juste ça en fait. Alors qu'on croyait l'âge de guerre enterré entre André Verschumiel et Bruno Lorenzona, les hostilités auraient repris entre les deux musiciens. Il y a 3 jours, André Verschumiel, furieux que Lorenzona ait enregistré un 33 tours avec son ex Yvette Corner, lui a envoyé une VHS où il ne mâchait pas ses mots. Lorenzona, t'es un paltoquet doublé d'un sacré poltron. Numéro de tes abati, mon salopio. Mais ni une ni deux, Bruno Lorenzona lui a fait parvenir par Chronopost une autre VHS incendiaire. Verschumiel, t'es une fripouille. Si t'es pas une grosse poule mouillée, eh ben viens donc te mesurer à moi, hein. Mauvais, vaurien, minable. Le lendemain, les choses ont dérapé. Au Musette, le magasin d'accordéon de Bruno Lorenzona, André Verschumiel a déboulé avec ses sbires. Ils ont traité le vendeur de pédéraste avant de s'enfuir en volant 3 partitions et une flûte à bec. Avant-hier soir, Bruno Lorenzona, fou de rage, a envoyé un télégramme à son rival. Ta maman, la péripatéticienne, mais je vais venir te secouer les puces, espèce de crapule, et je fais tata dans tes chaussons. Tata ? Après l'escalade verbale, les 2 hommes s'apprêtent donc à en venir aux mains, mais grâce à un ami commun, les choses vont peut-être s'arranger. Mais comme d'habitude, hein, tous les 3, on va se boire 6 ou 7 bouteilles de muscadet, et puis ça va aller. Hein. J'ai eu mal à la trompette. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie. En France, alors qu'un projet d'album du sosie vocal de Johnny Hallyday avec des paroles de Michel Mallory voit le jour, au Groland, une idée semblable est née grâce à l'auteur Guy Cruche. J'ai écrit plein de chansons pour France. Et puis il est arrivé ce qui devait arriver. Malheureusement, France est parti. Et du coup, je me retrouve avec une dizaine de textes. Voilà quoi. Et puis, il y a quelques semaines, Gig regarde l'émission « Le Groland a un talent incroyable ». Gig est ébloui par Clochit Marble. Les choses s'enchaînent ensuite très vite. Enregistrement, sortie d'un album avec des inédits que Gig avait écrit pour France Gall. Et finalement, un clip. Il jouait du tartame ainsi parce que c'était plus confortable. Sacré Jean-Claude, mon ami, tu es vraiment formidable. Sans doute, un futur grand succès. Nirufan Pleu-Crinquette commence toujours sa journée en musique. Carlos, Papayou, y a rien de mieux pour débuter la journée. Ici dans la ferme, c'est musique partout. Je fais de la musicothérapie comme on dit. Pour que mes poules pondent un œuf de plus par jour, je leur mets Pink Floyd. Et ça marche. Regarde celle-là, elle a déjà le cul qui s'ouvre. La musicothérapie, Nirufan l'a découverte simplement. Un soir, j'étais jeune. J'ai écouté Tina Turner. Je me suis retrouvé tout dur. Et fait un enfant, la Marianne. Du coup, Nirufan applique cette thérapie aux cochons. Là, je leur mets du Lady Gaga. C'est plus la même époque qu'à moi. Hein. Regarde là, celui-là, il faut qu'il ait déjà du bougeon. Il va y mettre grave à la Morano, regarde. Enfin, pour terminer sa journée en fanfare rock'n'roll, Nirufan sublime sa joie en écoutant du Bébé Brune. Non, c'est pas pour moi. C'est pour que mes vaches échient plus vite. La musicothérapie pour relancer la croissance, c'est du Made in Groland.
Alors que l'on fête avec émotion les 50 ans de la disparition d'Édith Piaf, de nouveaux témoignages ont été recueillis. Ils nous éclairent un peu plus sur celle qui, tout le monde le sait, était une croqueuse d'hommes. J'étais juste allé lui demander un autographe dans sa loge à l'Olympia. Elle m'a sucé direct. J'étais venu chez elle, pour son chauffe-eau. Elle m'a pas lâché les couilles pendant toute la réparation. Une dingue du cul à Edith. Visiblement pour la môme à l'époque, c'était peut-être l'hymne à l'amour, mais c'était surtout l'hymne au fion. Édith Piaf, j'ai été son kiné entre 1959 et 1961. Et c'était très amusant. En fin de séance, elle voulait toujours que je lui fasse caca dessus. Ah, que de souvenirs. Non, je ne regrette rien. Je t'aime toi. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans le milieu de la chanson au kilo. La multivendeuse Jenny Fleur que vous entendez ne serait pas exactement la Jenny Fleur que vous voyez sur la pochette. Car Jenny Fleur, c'est elle, à l'Arlette, Grombant. Pourquoi, comment une vieille pigeonne maladive a-t-elle pu incarner le rôle d'un bel oiseau des îles ? Son producteur nous livre la réponse. Là donc c'est à l'Arlette, ma concierge que j'avais sous la main pour enregistrer le tube. Avec Photoshop, pas de problème, on retape la photo comme on veut. Tu le remontes, Cyril ? Je peux vous montrer quelques étapes. On commence par cette image. Voilà, ça c'est la pochette, le design. Ensuite, il y a l'enregistrement. Donc là, on va balancer la musique. Bon, Madame Grombante, on va y aller, hein ? T'inquiète, la fiotte, et balance ta soupe. Je t'aime, toi. Alors là, j'allume la boîte magique, l'autotune. Et personne d'autre. J'éteins. Cet amour-là. Je rallume. Wesh, c'est le nôtre. Et voilà. Hé, pourquoi tu coupes, gros tas de merde? Madame Grombante, c'est parce qu'il y a la télé. Mais moi, je les emmerde, moi, les putes de la télé. C'est les artistes, ça, j'adore. Logiciel changeant l'aspect physique, machine transformant la voix, désormais tout est permis. Les maisons de disques peuvent même, de nos jours, faire chanter une chaise. Bah ça c'est déjà fait avec Kesha. Avant c'était une chaise. Lui c'était un robinet. Et lui on le fait chanter demain. Aujourd'hui, avec nous, Crémy Tricard. Crémy Tricard fut connu en 1976 pour ce tube où il se mettait de véritables coups de marteau sur la tête tout en chantant gaiement. À l'époque, il vend plus de 320 000 disques. On le voit partout, un succès, le seul d'ailleurs. C'est pour cette raison que nous le retrouvons en 1986 dans l'émission « C'était il y a 10 ans ». Certes, il n'a pas beaucoup vieilli et les téléspectateurs sont heureux de le revoir se mettre des coups de marteau sur la tête. 1996, nous le retrouvons dans Nostalgie Nostalgia. Un récent divorce l'ayant ruiné, l'émission relance sa carrière, d'autant que son ancienne femme lui a laissé la garde du célèbre marteau, qui a fait sa gloire. Crémy Tricard, vas-y! 10 ans après, en 2006, nous avons le plaisir de le retrouver toujours aussi enjoué. Le geste est toujours là, ainsi que l'incontournable marteau. Enfin, 2016 marque son retour sur nos écrans plats. La tournée star des années 76 l'a complètement transformé. Personne ne le reconnaît physiquement et sa chanson n'évoque plus grand-chose à la jeune génération. C'est pas grave, ce matin, il est mort en glissant sur un clou. À Mourmouille, les gens n'en reviennent encore pas. C'est l'un des leurs qui a été choisi par Johnny Hallyday pour mettre en scène le spectacle Ouillet Rock'n'Roll de 2009. Ça m'étonne pas, c'est qu'il est doué le tuteur. Tupan-Turtignan habite ici, chez ses parents. Je suis pas peu fier d'être choisi par Johnny. Ah non. Un peu persuasif, un peu chanceux, nous arrivons à obtenir en exclusivité le déroulement du futur spectacle. Alors Johnny, quand j'ai dit stop, il monte par là, caché sous la couverture. Gabriel, qui te tentait? Pendant que Johnny salue, moi je fais péter un pétard pour envoyer un signal que ça va commencer. Salut tout le monde! Comment ça va?
Et à ce moment-là, je fais rentrer une danseuse des îles. Pour Tutur, c'est le clou du spectacle. Toute la musique qu'elle vient, elle vient du blues. Et là, elle se met à danser autour de Johnny, comme pour l'enivrer de son sexe. Au terme du concert, Tutur a prévu un final en apothéose. Et maintenant, je fais de la pyrotechnique. Allumez le feu! Allumez Dès maintenant, notez sur vos agendas donc, en 2009, Johnny Hallyday sera en tournée. D'adieu, certainement. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses... Vous êtes stressé, énervé? Rassurez-vous, voici de quoi vous relaxer avec la musique apaisante jouée par Fouine Fouine. Ces musiques calmantes vous relaxeront en buvant de l'eau ou en mangeant des endives, par exemple. Évadez-vous avec ce coffret de 30 CD réconfortants. Fouine Fouine, c'est la musique tranquille d'un dauphin croquant une olive d'Argentine que l'on suce l'été à l'ombre d'un châtaignier. Ce sont les arpèges décontractés d'une carotte râpée vietnamienne mâchée par l'aigle royal du Pérou. Ou la douceur d'une soupe de feuilles d'oranger de Copacabana que boirait le paon du jardin des fleurs. Fouine Fouine, 30 CD de sérénité. Plus de 2400 heures reposantes dans la quiétude de votre salon. Rejoignez les milliers d'adeptes des oreillers célestes en achetant ce coffret. 5 € seulement pour 30 CD. Avec Fouine Fouine, croquez la pomme du bonheur. À l'instar de Keith Richards des Rolling Stones, le chanteur Yves Butey vient à son tour de dévoiler sa vie dans une biographie sans concession intitulée « Yves Butey dit tout ». Dans ce livre brûlot, l'artiste dévoile sa partie sombre. Il avoue avoir sombré dans la camomille après le succès de la chanson « Le Petit Gond de Bois ». Interviewé chez lui, il raconte. Des fois, je m'envoyais 12 camos par jour. Yves Butey abuse ensuite des médicaments. Il tombe dans l'homéopathie. Je suis passé très vite du 9CH au 15CH. J'ai rien vu venir. Des fois, j'en prenais 6 au lieu de 3. J'étais fou. C'est l'époque aussi des folles soirées après les concerts. Eh ben, il n'était pas rare que je couche avec 6 vieilles dames à la fois. Lors d'un gala à Pougnac, c'est l'escalade. J'avais pris une Suze. J'étais totally destroy. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai couché avec l'adjoint au maire. En tournée dans les magasins fil d'art, il dérape. C'était en 1997, j'avais mangé un Mon Chéri, j'ai pété les plombs, j'ai chié dans une pelote de laine. Yves Butey renonce alors à la chanson et ouvre un salon de thé échangiste à Vitrouille. À la fin du livre, il laisse tout de même entrevoir la possibilité d'un comeback. J'ai plein de nouvelles chansons. Si bien sûr, ces démons ne le reprennent pas. Fais attention Yves, point trop n'en faut. À toutes les filles que j'ai aimées. Fouillatrou brinque-balle. Il y a 2 ans de cela, notre homme a eu comme une révélation en regardant l'émission de télé Faut pas que je m'agourais, présentée par l'animateur vedette de Gros 2, Flappy. En voyant un candidat de l'émission repartir avec un chèque de 200 000 €, Fouillatrou se dit que ça vaut vraiment le coup d'apprendre des chansons par cœur. Alors il bosse, dur, très dur. Et après 2 années d'un travail quotidien acharné, armé de 350 chansons maîtrisées, il tente sa chance et s'inscrit au casting de l'émission. Bingo, ils m'ont pris du premier coup. Une réussite. Mais le rêve vire vite au cauchemar. Sur Made in Normandie, au lieu de dire et les cerisiers blancs Made in Normandie, j'ai dit et les merisiers blancs Made in Normandie. Éliminé. Pour une simple petite consonne confondue, tous les rêves de fortune de Fouillatrou se sont écroulés. Il est reparti avec 0 €. Et surtout, le plus dur l'attend. Car si apprendre des chansons par cœur, c'était pas de la tarte,
Réussir à oublier les 350 merdes qui tournent en boucle dans sa tête, ça, c'est une autre sacrée paire de manches. Bonjour, c'est Francis Kunz. Cette nuit, j'ai composé une chanson pour rendre hommage aux infirmières et à tous ceux qui nous aident à vivre cette guerre contre le Covid-19. Alors, vous pouvez chanter cet hymne clin d'œil au courage, grâce au petit karaoké qui va défiler sous votre écran. Hein, voilà. Et n'oubliez pas, hein, vous mettez un pouce si vous aimez, il y a le lien en dessous. En tout cas, on lâche rien. Romain le pangolin est un petit coquin. Le soir, il va en boîte, se taper des bombes à squash. C'est au New Ibiza qu'il a connu Zaza, une chauve-souris plombée qui l'a bien attrapé. Mais maintenant, c'est nous qu'on l'a. Le monde entier a le corona. Romain le pangolin a fini en festin. Mais dans un an grand Mac, faudra reporter des mains. La fête à la maison. Au menu, une sélection des meilleurs instruments désaccordés, des chanteurs les plus faux, des amplis les plus défectueux et des larcènes les plus stridents. Avec en bonus track des cris d'ivrogne, des bruits de bagarre et un best-of de fêtards en train de vomir. La fête à la maison, le CD idéal pour passer une inoubliable fête de la musique tout seul dans son salon. À déguster jusqu'au bout de la nuit avec une bière tiède dans un gobelet en plastique. Salut les kids, ici c'est Billy Crinière, bienvenue dans la véritable histoire vraie du rock. Yeah! Aujourd'hui, dans la véritable histoire vraie du rock, on va parler de la rubrique Un groupe, un album. Rock'n'roll, baby! Today, Pink Floyd et l'album mythique Atom Heart Mother. Hey girl, t'as pas connu ça toi? Tu rigoles. J'avais 25 ans, je m'en foutais déjà plein les trous de nez alors. Oh. Sorti en 1970 chez les Britons sur le label Harvest, référence SHVL 781 1E062 04 550, cet album a fait un carton. On va rencontrer un des acteurs principaux de ce disque légendaire. Voilà la vache. La vache? Eh Philippe Manœuvre, tu veux que je te pisse sur la tête? C'est ici, dans le New Jersey, que Bruce Springsteen a vu le jour. Je suis né ici. Yeah. Bruce débute sa vraie carrière avec le E Street Band en compagnie de... le guitariste Steve Van Zandt. Yeah, rock and roll. Et Clarence. Et Clarence Clemens, le fameux saxophoniste. Check your money, man. C'est en 1975 que le succès arrive enfin pour Bruce avec l'album Born to Run. Hello Bruce, super ton disque, comme ça. À partir de là, le triomphe de Bruce ne s'arrêtera plus. Pour qui? C'est pour Claude et Marguerite. Je reste en contact avec mon public, c'est pour ça. Hein. Merci Bruce. Allez, au revoir les mecs. Et Born in the USA, hein. Avec tout ce temps passé sur la route, Bruce n'en oublie pas la promo. On sait. J'ai un concert à Boston le 8. Lou Reed, d'abord il chantait. Ce qui saute aux yeux, c'est sa guitare. Il vivait à New York, souvent dans la nuit. Et cette voix, quelle voix!
Ne parlons pas de ces textes. Nous sommes en 1960. Ah, 1960. S'enchaînent alors 1970, 1980, 1990. Lou Reed, qui porte maintenant des lunettes, est toujours à New York, qu'il sait si bien dépeindre avec ses mots à lui. Un jour, Lou, comme l'appellent ses amis, ouvre la porte d'un studio. Il la referme et pose son blouson sur un canapé. Commence alors l'histoire incroyable de celui qui fera les beaux jours. L'histoire de Lou Reed, ce soir sur WC9 à 1h du matin, juste après Les Racines du Mal, un reportage sur le trafic des cheveux. Cacahuètes, beefsteak, domino et trottinette. On les appelle les Beatles de Groenland. Il est vrai qu'au premier coup d'œil, la ressemblance n'est pas flagrante. Et lorsqu'ils sont filmés au balcon de chez Polo, l'incertitude s'estompe. Et quand ils traversent la rue principale de Gougnou, alors là, le doute n'est plus permis, ce sont bien les Beatles de Groenland. D'autant que lorsque Fanny entre dans le bar, l'évidence est à son paroxysme. Allez, tout le monde à poil! Elle va encore toute ta merde! Chérie, voyons. Cacahuètes, beefsteak, domino et trottinette, les Beatles de Groenland. Oh, Johnny,